Aussi, pourquoi n'avez-vous pas mieux employé vos amis? Pourquoi n'êtes-vous pas venu vous-même à moi? Si tout ce que vous approchions de faire près ne songions guère qu'à eux, leur amitié n'ayait pas au-delà de la bienveillance. Parler demander pour un autre appelé, user son crédit et on le réservait tout entier pour soi. D'ailleurs, une fois moi-même, auprès de votre personne, il ne convenait plus que d'autres vous paraissant pour moi que moi-même. Aussi, les moments étaient ainsi que vos dispositions si incertaines, il fallait tellement un peu de m'en frapper votre esprit. J'étais si peu sûre de me bien faire entendre, je craignais de laisser une impression défavorable de me perdre tout à fait, que je préférais m'en abstenir. Car ce n'était pas tout que d'avoir d'intrigue. Que fait-il que porte son résultat? Eh bien, disait l'empereur, vous avez peut-être tout aussi bien fait. Vous avez jugé la chose à merveille avec ce que j'ai éculé de vous à présent, votre réserve, votre timidité. Vous vous seriez peut-être en effet perdu. Je me rappelle aussi, car tout me réveillant à présent peu à peu aux circonstances qui vous ont peut-être été défavorables. Monsieur de Montesquieu, en vous proposant peu chevalier vous donna une très grande fortune, bientôt après, je suis le contraire, non que cela a dû vous faire tort, ni qu'il y ait rien de personnel contre vous, mais d'autres qui auraient voulu être chevaliers se réécriront sur ce qu'on les avait préférés pour leur grande fortune, ou bien encore vous citez si on leur objetait qu'ils n'en avaient pas assez. C'est ainsi que cela se passe à la cour. Mais c'est donc dire, continuai-je, sire, qu'avec mon caractère, j'étais destiné à n'être jamais connu de votre majesté? Si fait, disait l'empereur, c'était à peu près obtenu. Ne vous avais-je pu renommer, j'envoyais à mon retour le nom un feu très petit, ne fûtes-vous pas immédiatement conseiller d'État? C'est que vous étiez de l'ancienne aristocratie, vous avez été émigré, vous avez résisté aux grandes épreuves. Ce devenait un titre immense à mes yeux. Des plus bien des voix à présent vanter en votre conduite tôt ou tard. Nous nous serions connus à fond. Samedi 22. Le temps était fort mauvais. Sur les 3 heures, l'empereur m'a fait appeler. Il était dans le cabinet topographique, entouré des tout, occupé à dévoyer des caisses de livres arrivées par le Newcastle. L'empereur y mettait la main lui-même avec une espèce de joie. Les hommes, se modelant à leurs circonstances, leur jouissance se façonnant à leur peine. En voyant la collection de mon auteur tant attendue, l'empereur a ressenti un plaisir extrêmement innocent et saisi et ne l'a plus quitté le reste du jour. Après dîner, l'empereur s'est mis à parcourir les relations des voyageurs en Afrique, des parcs et d'ornements. Ponty suivait la trace sur mon atlas. Ornement et la Société africaine de Londres s'étendaient dans cette relation. Sur les services, la générosité du général en chef de l'armée d'Égypte, Bonaparte, qui s'était empressé d'aider à leur découverte. Les expressions polies et agréables employées à ce sujet étonnant et réjouissant l'empereur, depuis longtemps n'est plus habitué à lire son homme, qui retrouve cependant partout, compterait des peut-être toujours outrageantes. Dimanche 23. Sur les 3 heures, j'ai été chez l'empereur dans la première jouissance de ses nouveaux livres. Il avait passé toute la nuit à lire et à éditer des notes à marchands
Il était fort fatigué. La visite lui a donné du repos. Il a fait sa toilette et nous avons été promenés dans les jardins. Pendant le dîner, l'empereur parlait des immenses lectures de sa jeunesse, tous les livres qu'il vient de parcourir relatifs de l'Égypte lui font voir qu'il n'avait rien oublié de ce qu'il avait lu. Il n'avait rien ni presque rien à corriger de ce qu'il avait dicté sur l'Égypte. Il y avait ajouté bien des choses qu'il n'avait pas lues, mais qui se trouvent par ses livres à avoir deviné juste. On parlait de la mémoire. Il disait qu'une tête sans mémoire est une place sans garnison. La sienne était heureuse. Elle n'était point générale absolue, mais relative fidèle et seulement pour ce qui lui était nécessaire. Quelqu'un ayant dit que sa mémoire lui tenait de sa roue, qu'elle devenait confuse par l'éloignement de lieu et des objets à mesure qu'elle changeait de place. L'empereur reprit que pour lui la sienne tenait de cœur, qu'elle conservait le souvenir fidèle de tout ce qui lui avait été cher. À propos de bonne mémoire et de tendres souvenirs, je dois placer ici au mot de l'empereur qui m'échappait dans le temps, racontant un jeu à table une de ses affaires en Égypte. Il nommait numéro par numéro les 8 ou 10 de mes brigades qui en faisaient partie. Sur quoi Madame Bertrand ne peut s'empêcher de l'interrompre, demandant comment il était possible après tant de temps de se rappeler ainsi tous ces numéros. Madame, le souvenir d'un amant pour ses anciennes maîtresses. Faut le vivre, réplique de Napoléon.